Bonjour, je suis Leïla Belkhiria, je suis de Tunisie, je suis PDG de trois entreprises dans les nouvelles technologies. La première, une est spécialisée dans la cartographie, dédiée au GPS, GPRS et tout ce qui est gestion de flotte. La deuxième est dans la sécurité pour les accès des serveurs à distance, la biométrie ou comment offrir, quand il s'agit de paiement en ligne, un environnement sécurisé. Donc c'est du développement de software. La troisième est spécialisée dans la conception des sites web, les plateformes d'administration en ligne. Je suis aussi vice-présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise en Tunisie, qui représente le patronat féminin en Tunisie. Notre chambre est multisectorielle. Elle est représentée dans 24 régions à travers toute la Tunisie par des chambres régionales de femmes chefs d'entreprise. Depuis 16 ans que je suis active au sein de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Je crois, et ceci, c'est-à-dire ma motivation pour accéder à cette chambre, est que je crois profondément à la participation de la femme tunisienne, aussi bien au niveau économique, social et politique. Avant la Révolution, nous avions des actions économiques. Après la Révolution, comme il y a eu de nouvelles élections et le peuple a décidé que la Constitution devait être écrite à nouveau, nous avons, en tant que Chambre, décidé d'être active au niveau de tout ce qui concernait les droits de la femme, parce qu'il s'agissait de réintégrer les droits de la femme dans la Constitution tunisienne, alors que nous bénéficions d'un statut depuis 1956 donnant la liberté et les droits à la femme tunisienne, aussi bien pour aller à l'école que pour le droit de vote, le droit à travailler, le droit au divorce, au choix du mari, l'abolition de la polygamie, l'ouverture de comptes en banque et l'indépendance totale. À partir de 2011, il y a eu comme un genre de tremblement où on a essayé, à travers la Constitution et en prétextant la religion musulmane, de revoir les droits déjà acquis à la femme. En fait, dans ma vie de tous les jours, je suis tout le temps, on m'appelle d'ailleurs la femme qui est tout le temps pour l'avocate des femmes. Donc, je suis tout le temps à revendiquer nos droits. Je n'accepte pas qu'on vienne stéréotyper une femme et qu'on mette des obstacles à son épanouissement personnel, à son épanouissement professionnel. Je suis pour qu'elle accède à des postes de pouvoir au sein des entreprises. Donc, je les pousse dans mon entreprise quand il s'agit de recrutement. J'essaie de recruter avec des critères genre. Euh, je- Dans mon entreprise, j'ai essayé d'instaurer aux femmes un environnement les motivant pour accéder à la hiérarchie, à un nouveau degré de hiérarchie. Quand elles sont enceintes, je suis plus tolérante que la juridiction tunisienne qui en fait n'offre que un mois de congé. J'admets qu'elles ramènent leurs enfants après le travail au bureau. Je leur dis toujours, faites un petit coin, mettez pour vos enfants de quoi dessiner, apprenez-leur des travaux manuels, ça les calme et en même temps, je crois profondément que la femme doit vivre dans son environnement professionnel et faire participer son enfant à son environnement professionnel pour justement inculquer à cet enfant l'amour du travail. J'ai deux fils à qui, depuis leur jeune âge, j'ai inculqué, parce que je pense profondément que en Tunisie, si on voudrait intégrer le genre, il faudrait que ça soit pour les générations futures. Donc j'ai éduqué mes enfants en leur apprenant les tâches ménagères. Je, leur ai, je les ai sensibilisés à ce qu'ils donnent de l'importance au travail de leur mère et d'une femme, à ce qu'ils respectent son travail, à ce qu'ils comprennent que c'est un partenariat
Donc, quand il s'agit d'une vie commune au sein d'un couple ou dans un travail, il faut que les tâches soient partagées et que ça soit un partenariat et non un rapport de force. Au sein de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, après la Révolution, nous avons constaté qu'il y avait une diminution des femmes au poste de pouvoir. Donc, en fait, nous avons remarqué que la Tunisie, qui depuis 1956 bénéficie d'un statut personnel pour la liberté, ce qu'on appelle le code de la femme, pour la liberté de la femme, et qui a dans son passé eu des ministres femmes, des secrétaires d'État femmes, des PDG d'organisations publiques, à savoir des entreprises publiques femmes, des ambassadrices femmes. On a eu même des députés femmes et la présidente de la Cour des comptes en Tunisie était une femme. Après la Révolution, nous avons constaté que sur un gouvernement de 80 ministres, il n'y avait que 2 femmes. Une qui est ministre de la femme, la deuxième, elle est secrétaire d'État de l'environnement. Donc, aussi bien dans tout ce qui est politique, et nous avons aussi remarqué que dans notre syndicat du patronat, la présence des femmes a diminué. Donc, au sein de notre syndicat du patronat, nous avons la structure qui est chapeautée par un board. Ce board, 31 hommes, la présidente est une femme, tous sont élus. Mais au niveau, c'est vrai qu'on a une femme en tant que présidente de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, qui représente le syndicat du patronat tunisien, mais son board composé de 31 hommes, il n'y a aucune femme. Donc au niveau de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, nous avons fait une réflexion et nous avons décidé de faire un programme de sensibilisation au poste de pouvoir électif. Ça veut dire que, étant donné que nous sommes 1200 membres au niveau de cette Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, que nous sommes représentés dans 24 régions et que parmi ces femmes, il existe des femmes qui possèdent des usines, donc qui font fonctionner plus de 4000 ouvriers dans une petite région. Donc ces femmes représentent une force économique, sauf qu'elles n'ont pas les compétences politiques. Donc le programme consistait à aller vers ces régions, sélectionner parmi ces femmes des profils avec des experts qui consistent à détecter les profils qui pourraient, après une formation, devenir des femmes qu'on pourrait présenter comme candidates, soit dans des partis, soit pour la prochaine assemblée de députés, soit pour une municipalité, et peut-être aussi que ce sera des femmes qui seront dans des postes de grandes entreprises. La formation consistait pendant 6 semaines, à savoir 3 jours par semaine, former ces femmes, comment élaborer un programme à partir des besoins des femmes tunisiennes, comment parler aux médias, comment parler au public, comment élaborer un discours, comment faire un budget d'une campagne électorale. Tout ceci a été l'objet d'une formation d'experts pour ces femmes-là. Nous avons fait le nord-ouest et le sud-ouest et nous pensons dans la prochaine année, continuer ce programme. Le deuxième problème qu'on a rencontré au niveau de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, en fait, quand on a posé la question pourquoi il n'y a pas de femmes dans les postes de pouvoir, à savoir les postes de désignation. On nous a dit, étant donné que le régime a changé, que toutes les femmes sont parties avec l'ancien régime, nous n'avions pas su aller vers des femmes compétentes qui puissent justement diriger des organismes publics. Donc nous avons élaboré un deuxième projet qui consiste à créer une base de données de compétences. Elle comporte maintenant 2000 femmes, différents profils, différentes spécialités, que ce soit pour diriger des entreprises, pour être à la tête d'universités, de conseils scientifiques, etc. Et nous pensons que le prochain gouvernement, une fois qu'il sera installé, ça ne sera pas demain, ça sera peut-être dans un an et demi, parce qu'il va y avoir d'autres élections, nous allons leur proposer cette base de données pour qu'ils puissent choisir la femme adéquate.
Pour les hommes, pour la troisième question, les hommes. Pour les hommes, en fait, c'est vrai qu'au niveau de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, on a toujours eu un cercle restreint, on s'est toujours dirigé vers les femmes. Sauf que dernièrement, on s'est dit pourquoi, étant donné que nous faisons beaucoup de journées de sensibilisation concernant toutes les actualités qui se trouvent dans le pays, actualités économiques, actualités sociales, il y a toujours une fois par mois un genre de petit déjeuner débat où nous parlons du sujet du jour. Donc, on a pensé rendre mixte l'audience. Par rapport à mon entourage, je ne rate pas une occasion pour défendre la femme. J'utilise ma page Facebook où j'ai des amis hommes pour essayer de leur transmettre des messages, soit des citations qui sont très célèbres, soit des analyses de ma part. Maintenant que je suis à l'Académie Genre, tout ce qui concerne les conclusions que je trouve dans les cours, je les publie sur ma page Facebook. Quand je suis dans des réunions de famille, je parle de la femme. Je ne suis pas toujours acceptée. Parfois, je me fais des ennemis. Mais j'essaye et je pense, et je leur explique en fait le partenariat. Le partenariat, étant donné que nous sommes un pays où on est à 50% de population femme, il est impossible que ce pays, qui est le petit pays de la Tunisie où il n'y a pas de ressources, il est impossible qu'il se développe s'il n'y a pas la participation de la femme, aussi bien au niveau du foyer qu'au niveau de la vie professionnelle. Donc, il y en a qui sont réticents. Il faut dire que chez nous, maintenant, il y a une nouvelle mode, c'est la religion qui revient et qui stoppe certaines personnes. Mais il y en a que j'essaie de convaincre. Et j'espère un jour voir le genre totalement intégré, horizontalement et verticalement en Tunisie.